18-20. Julien Bugier. Et ce soir, notre invitée à 18h20, elle est directrice de recherche à l'INSERM et grande spécialiste en modélisation des maladies infectieuses. Bonsoir, Vittoria Colizza. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Europe Soir. Alors, d'abord, on a avec vous besoin d'y voir un peu plus clair. Comment analysez-vous la progression lente, mais certaine, à l'augmentation du nombre de contaminations ? Est-ce qu'on se dirige, selon vous, tout droit vers une explosion ou est-ce qu'on peut tenir comme cela, et comme on le fait depuis un petit moment maintenant, sur ce plateau haut ? Effectivement, tout ça dépend des mesures qu'on va progressivement mettre en place. On ne s'est pas arrêté d'ajouter d'autres de couches d'intervention. On était parti avec un couvre-feu à 18h en mi-janvier, qui a marché très très bien pour réduire la dynamique de la souche historique, on peut dire le SARS-CoV-2 qui circulait dans l'année 20 ans. Par contre, on a toujours cette augmentation de variants britanniques, aussi des autres. On le voit pas seulement dans les modèles, on le voit aussi sur les données qui sont issues de Saint-Hippolyte France. Donc, on reste sur cet équilibre, mais bien évidemment, avec les temps, cet équilibre, on va sortir de cet équilibre. Alors, pour rester sur ces plateaux, qui restent quand même un plateau très élevé, il faudra ajouter d'autres mesures au cours du temps. Mais vous, Vittoria Colizza, à l'INSERM, vous prédisiez il y a 3 semaines une explosion du nombre d'hospitalisations pour la fin mars. On n'y est pas encore, mais c'est dans 3 semaines. L'Institut Pasteur prédisait qu'à la même période, fin mars, on pourrait atteindre les 50 000 contaminations par jour. Est-ce que ce sont toujours vos estimations ? Alors, avec 3 semaines de recul, bien évidemment, ce qu'on fait est de remettre toujours à jour ce type de projection. Ce qu'on avait indiqué déjà dans nos estimations il y a 3 semaines, on avait indiqué plusieurs scénarios, surtout un scénario sur la gauche qui était un scénario avec un renforcement de mesures. Et un peu, c'est ça qui s'est passé. On se trouve avec la situation aujourd'hui est très en ligne avec ce qu'on avait indiqué sur ces projections. Et c'est un mélange de plusieurs choses, c'est multifactoriel. D'un côté, il y avait le renforcement de mesures le 31 janvier, peut-être aussi un peu plus de respect au couvre-feu, on le voit sur les données de mobilité, mais puis aussi l'effet des vacances scolaires qui était une des hypothèses de possible ralentissement de la courbe épidémique. Pour la suite justement, Vittoria Colizza, sur un plan purement sanitaire, on ne parle pas de politique là, est-ce que vous seriez, vous, favorable à un reconfinement le week-end, comme c'est le cas à Nice, comme c'est le cas à Dunkerque? Vous savez qu'il y avait un conseil de défense ce matin autour du président de la République, on attend des annonces éventuelles demain. Est-ce que c'est efficace ? Alors, on s'attend bien évidemment que ce soit efficace. La question la plus importante est de combien il est efficace et pour combien de temps ça va durer. Parce qu'on se trouve dans des conditions où, effectivement, chaque mesure va nous aider pour un certain temps, mais on lutte avec un variant britannique qui est plus contagieux de l'autre. Et donc, ce qui va marcher sur la souche historique ne va pas forcément marcher. Je vous pose la question, Vittoria Colizza, parce qu'on voit bien que le gouvernement et le président de la République n'ont pas du tout envie de reconfiner. Donc, c'est une stratégie au cas par cas qui est en train d'être mise en œuvre, territorialisée. Est-ce que ça, encore une fois, sur un plan épidémiologique, ça peut fonctionner, ça peut porter ses résultats ? Oui, sans doute, parce que aussi il y a plusieurs facteurs. Il y a déjà un facteur épidémiologique. On va cibler là les régions, les territoires où ils sont plus besoin à un moment donné d'avoir des interventions. Et puis aussi, il y a peut-être, on peut envisager d'avoir une adhésion plus forte parce qu'il s'agit vraiment des populations qui sont sujettes à cette condition, qui sont en train de se détériorer avec les temps et donc qui peut-être vont respecter plus fortement ces mesures. Il y a des territoires qui vous inquiètent aujourd'hui plus que d'autres. Je regardais juste avant de vous interviewer et qu'on ait cet entretien, le niveau de contamination département par département. Il y a des choses assez étranges qui se passent quand même. C'est que par exemple, quand on regarde ce qui s'est passé dans le Nord avec Dunkerque ou à Nice, on était sur un taux de 900 cas de contamination pour 100 000 habitants. À Paris, aujourd'hui, on est un peu au-dessus de 322. Est-ce que c'est un niveau qui est inquiétant, parce que c'est ce que laissent entendre certains médecins qui voient dans leur service de réanimation les patients affluer, ou est-ce que c'est un niveau qui est tout à fait tenable en l'état actuel des choses ? La réponse dépend vraiment des objectifs. D'un point de vue sanitaire, les hôpitaux sont assez pleins. Il y a des réanimations qui sont sous tension dans la région en Île-de-France. Et donc, le problème là, c'est pas seulement ce qu'on voit aujourd'hui, mais notre capacité d'absorber éventuellement des variations dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Donc, si on n'a pas des hôpitaux vides, on se retrouve avec très peu de marge d'amélioration sur ces contextes. Donc, c'est un peu ça, d'un point de vue sanitaire. C'est ça qu'on gère finalement, c'est l'embouteillage dans les services de réanimation, rien de plus ni moins.
C'est un des facteurs, bien évidemment, c'est un des facteurs. Et puis, alors, on a bien évidemment une circulation qui a des niveaux très élevés d'incidence en France et sur variable sur le territoire. Et cette incidence si élevée, et surtout sa dynamique, alors à chaque fois, il y a toujours deux facteurs. D'un côté, les niveaux d'incidence. Si on part de très très bas, on a plus de temps pour absorber une dynamique croissante dans les temps. Si on part d'un niveau qui est très élevé comme on a aujourd'hui, on a moins de marge de manœuvre pour le faire. Et donc, c'est là qu'il faut être encore plus attentif. Mais Vittoria Colida, je vous pose la question parce qu'il n'y a pas si longtemps, on parlait de reconfinement national. Est-ce que la stratégie choisie par le gouvernement, est-ce que ça peut tenir? Je vous repose la question. Plus de 3 millions de Français ont reçu une première dose, près de 2 millions les 2 doses. Entre ces vaccinations qui s'accélèrent, les Français qui ont déjà contracté le virus et qui, a priori, les 6 prochains mois sont a priori immunisés, et la météo, ça joue aussi, ça qui est plus clémente. Est-ce que ça peut passer? Alors, tous ces facteurs vont sans doute jouer dans la maîtrise de l'épidémie. Et la problématique est plutôt, est-ce qu'on aura les niveaux suffisants pour les faire d'ici jusqu'au mois d'avril, mois de mai? On sait qu'on doit s'attendre qu'aujourd'hui, la vaccination protège très très bien d'un point de vue individuel. Donc on a cette protection, la personne qui est vaccinée a moins de risque, un risque très très réduit de faire des formes graves. Mais on ne le voit pas encore au niveau des populations. Donc ça veut dire que cette vaccination n'est pas capable encore d'infléchir les courbes épidémiques. Et le paradoxe de cette situation, Vittoria Colida, c'est que alors que les chiffres remontent, on en a parlé, le gouvernement nous dit aussi par la voix de son porte-parole, Gabriel Attal, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, qu'on pourrait retrouver une vie plus normale d'ici la mi-avril. Est-ce que vous y croyez, vous, à ça? Ah, là, je n'aurais pas répondre. C'est optimiste quand même, comme cap. Ouais. C'est toujours bien d'être optimiste, mais il faut aussi regarder un peu les situations. Moi, je ne veux pas m'exprimer là-dessus. D'ici au mois d'avril, on a énormément de possibilités, je pense. Et tout ça va dépendre aussi des mesures qu'on va prendre aujourd'hui. Et la aussi des comportements associés. Et la vaccination, c'est la clé. La vaccination, c'est les points clés. Vittoria Colida, un tout dernier mot. Vous êtes d'origine italienne et vous êtes aujourd'hui directrice de recherche à l'INSERM. Vous avez choisi la France pour mener vos recherches. La France qui n'a pas réussi à aboutir à un vaccin, y compris l'Institut Pasteur, au pays de Pasteur. Ça a beaucoup fait parler et susciter une certaine forme de polémique. Et puis on parle beaucoup du sous-investissement aujourd'hui dans la recherche française. Vous êtes le contre-exemple, j'ai envie de dire. Moi, je pense qu'il y a quand même des facteurs qui sont très positifs dans la recherche en France. Ça fait partie, pour ce qui concerne bien évidemment plus strictement mon travail, donc l'interaction par exemple avec les agences nationales de santé publique, le travail sur comment la modélisation peut aider dans la santé publique. On peut encore faire de la recherche en France, en somme, Vittoria Colida. Ah oui, je suis là. Bon, c'est bien de le dire parce que nous Français, on a plutôt tendance à voir le verre à moitié vide. Merci en tout cas à vous d'avoir été ce soir notre invité dans Europe Soir. Merci à vous. Bonne soirée.